tout d'abord, il y a un critère qui est lié aux victimes elles-mêmes de discrimination qui ont parfois du mal à se reconnaître victimes, tout simplement. Donc à accepter qu'elles subissent une situation qui est inégalitaire, à l'accepter, à la vivre, à la nommer, à la qualifier et à aller s'en plaindre. On a en matière de discrimination ce qu'on appelle un chiffre important du non-recours, c'est-à-dire que les victimes elles-mêmes ne vont pas signaler la situation qu'elles vivent ni déposer plainte. Après, vous avez un deuxième critère qui peut freiner l'action en matière de lutte contre les discriminations, c'est la question de la preuve. Il n'est pas évident, il n'est pas établi, il n'est pas courant d'avoir des éléments de preuve concrets qui attestent d'une situation de discrimination, c'est-à-dire un enregistrement audio des propos, ça n'arrive quasiment jamais, d'avoir facilement des attestations, surtout dans le monde du travail, de ses collègues qui travaillent avec vous, mais qui peuvent avoir peur ou craindre de perdre leur emploi. Donc ces collègues vont avoir du mal à vous délivrer une attestation si vous êtes victime d'une situation de discrimination. Il est difficile parfois également d'organiser une défense parce que tout simplement on a un sentiment de discrimination important qui est souvent fondé, mais ces éléments factuels qui établissent de la part de l'acteur de la discrimination une inégalité de traitement, ces éléments factuels n'existent pas. Et cette preuve, elle est difficile à établir, c'est pour ça que le législateur met uniquement en matière civile, donc dans les affaires qui touchent au monde du travail, à ce qu'on appelle aménager la charge de la preuve. C'est-à-dire que la victime donne des éléments qui laissent entendre qu'elle est discriminée, elle apporte ces éléments à un juge, donc elle apporte ce qu'on appelle un faisceau d'indices, et c'est à l'employeur de justifier qu'il n'a pas discriminé. C'est ce qu'on appelle un inversement de la charge de la preuve ou une charge de la preuve mixte. À la fois la victime et à la fois l'auteur présumé d'une discrimination vont avoir à prouver pour la victime qu'elle est discriminée et pour l'auteur de la discrimination qu'il n'a pas discriminé. Et ça, c'est un aménagement de la charge de la preuve qui n'existe malheureusement qu'en matière civile et pas en matière pénale quand on va devant un juge correctionnel faire sanctionner une discrimination. Et concrètement, là va être la difficulté. C'est la raison pour laquelle en France, il y a très peu de procédures pénales en matière de discrimination et très peu de condamnations.